Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure de votre JT sur Clermont Première. Au programme ce soir, du changement au lac Chambon. Un grand complexe touristique va être construit d'ici 2015, montant de l'opération 4 millions d'euros. Vincent Perrault à Clermont, le célèbre animateur télé, fan de sport mécanique, a fait une démonstration de dragster aujourd'hui à la Grande Halle d'Auvergne. Enfin, pourquoi le nombre de licenciés de football diminue en Auvergne? Nous poserons la question à notre invité David Rochesse de la Ligue d'Auvergne de football. Les terrasses du lac Chambon, c'est le nom du grand complexe touristique innovant qui devrait voir le jour d'ici 2015 sur les bords du lac Chambon du côté de la plage ouest. Ce projet a été présenté officiellement aujourd'hui. Il est porté par 4 investisseurs privés qui ont racheté les terrains au Conseil général. Les explications d'Ariane Monfray avec Philippe Robert. Le Conseil général du Puy-de-Dôme a décidé de faire du lac Chambon un atout majeur de l'offre touristique dans le département. 130 000 personnes fréquentent les lieux chaque année, mais les autorités veulent passer à la vitesse supérieure. Les infrastructures du site ont été vendues à un groupement d'investisseurs privés pour la somme de 850 000 €. On va les mettre sur l'aménagement de la plage et l'aménagement du front de lac. Ça, c'est déjà une volonté politique. C'est-à-dire on continue d'améliorer le site. En plus de la voie verte, en plus de tout ce qu'on fait au fil des années, on continue d'investir de manière à ce que l'offre du public plus l'offre du privé fasse que véritablement on puisse capter une nouvelle clientèle. Avec ce projet d'aménagement touristique, ces chalets vieillots ne seront plus qu'un lointain souvenir. À leur place, 40 nouveaux chalets et autant de cottages construits selon les normes environnementales. En tout, 150 lits disponibles dès l'été 2013 avec une zone de loisirs et d'animation et un espace de restauration traditionnelle complété par de la vente à emporter. Objectif, s'adapter à tous les types de clientèle. C'est une clientèle française, c'est une clientèle qui viendra aussi de par la philosophie environnementale, de par bien entendu la richesse de la région et les possibilités d'activités de pleine nature qu'on peut y faire. C'est une clientèle qui va venir également d'Europe du Nord en particulier et de toute l'Europe, on l'espère. Le projet évoluera ensuite en 2 autres phases, la construction de 40 chalets supplémentaires en 2014, puis de 20 cottages en 2015. Le montant total des investissements est évalué à 4 400 000 €. Soulagement au syndicat mixte des transports en commun clermontois. Le contentieux de 40 millions d'euros entre le SMTC et le constructeur du tram, Lor Industrie, devrait finalement se régler à l'amiable. Après des mois de combats judiciaires, l'information a été dévoilée hier soir lors du dernier comité syndical. Les experts parlent d'un abandon réciproque des poursuites. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour le SMTC qui aurait pu perdre dans cette affaire 40 millions d'euros. Et puis en bref, le groupe Lor, en difficulté financière, vient officiellement de céder son activité tramway à Alstom et au Fonds stratégique d'investissement. Le contrat a été signé officiellement hier. Tous mobilisés pour le théâtre. La commune de Châtel-Guyon continue de se battre pour faire réhabiliter son théâtre à l'italienne, datant du 19e siècle. En plus de l'opération de mécénat, qui a déjà permis de réunir 300 000 €, ce week-end, plusieurs spectacles seront proposés à la salle des fêtes de Châtel et tous les fonds récoltés serviront à la rénovation du théâtre. Ariane Monfray et Mathilde Espinas. Le théâtre de Châtel-Guyon est un vrai morceau de gruyère. Les architectes ont fait des trous dans les murs pour rechercher des traces de plomb et d'amiante dans la structure du bâtiment. Rien à signaler, la structure est saine. Le conseil municipal a donc validé le projet de réhabilitation du théâtre. C'était le mois dernier et l'accord a été donné à l'unanimité. C'est un projet autour de 4 millions d'euros, donc c'est à la fois beaucoup et en même temps, c'est le prix d'une salle des fêtes, on va dire classique, sauf que là, c'est un bâtiment plus que centenaire, à l'architecture exceptionnelle. L'enjeu, c'est que ça coûte le moins cher possible aux Châtel-Guyonnais et que les mécènes et les subventions soient les plus importantes possibles. Concernant les subventions, les dossiers sont en cours de traitement chez les différentes collectivités locales et auprès des services de l'État. Pour ce qui est du mécénat, un peu plus de 300 000 € de dons privés ont été récoltés par la Fondation du patrimoine. Pour récolter encore plus de fonds au profit du théâtre, les jeunes de l'atelier théâtre ont tout de suite répondu présent.
Ça les motive puisqu'ils ont déjà fait l'inauguration, ils ont joué des petites scénettes ici pour le départ du projet. Donc effectivement, ce serait un énorme cadeau pour eux de pouvoir jouer ici dans les années à venir. Si tous les dossiers actuels suivent leur cours normalement, l'appel d'offres devrait être lancé à l'automne prochain. La municipalité espère que le théâtre sera opérationnel à l'été 2014. C'est un site phare de la Poste en Auvergne. La nouvelle plateforme colis des Gravenches à Clermont a officiellement été inaugurée ce vendredi en présence du préfet. Cette structure fonctionne depuis le mois de novembre dernier et la cadence est déjà importante grâce notamment au développement du commerce par Internet. Jusqu'à 70 000 paquets sont traités chaque jour, voire même 110 000 durant les fêtes de Noël. La plateforme colis de Clermont couvre 9 départements, dont le Puy-de-Dôme et l'Allier. Elle représente un investissement de 16 millions d'euros. Vincent Perrault au volant de son bolide. Le célèbre animateur télé fan de sport mécanique a effectué une démonstration de dragster cet après-midi à la Grande Halle d'Auvergne. Et ce, dans le cadre de l'International Motor Exhibition, événement grand public dédié au sport mécanique, 2, 3 et 4 roues. Je vous propose d'écouter Vincent Perrault qui a rencontré la presse juste avant sa démonstration cet après-midi. C'est une discipline sérieuse évidemment. Quand on commence à atteindre des 3, 4, 500 km/h, il faut savoir très précisément ce qu'on fait. Mais donc moi mon truc c'est le dragster. Alors c'est vrai qu'en temps normal c'est d'aller très vite en un minimum de temps. Là ça va être un peu différent parce que le contexte fait que la ligne droite ne fait que 200 mètres. Donc je ne peux pas aller très très vite, mais au final c'est une très bonne chose parce que le public va être beaucoup plus près que d'habitude. Ce que je vais faire c'est que je vais justement aller beaucoup moins vite et m'arrêter même devant le public, partout où il y en aura, pour leur montrer ce que c'est que d'avoir à quelques mètres de soi un réacteur d'avion de chasse en pleine puissance, en pleine activité, qui va faire de la post-combustion, donc provoquer des explosions, donc faire une onde de choc. Les gens vont sentir le bitume qui va trembler sous leurs pieds. Ils vont sentir même leurs organes bouger à l'intérieur d'eux, puisque qui dit explosion dit onde de choc. Et là, ils vont pouvoir exceptionnellement ressentir ça. Voilà, image Philippe Robert et interview Aurore Stéger. L'International Motor Exhibition, c'est donc jusqu'à dimanche à la Grande Halle d'Auvergne. Un article publié cette semaine par nos confrères de la Montagne affirme que le nombre de licenciés de football dans la région atteint des niveaux historiquement bas. Pour en parler, nous recevons David Rochesse, chargé de communication à la Ligue d'Auvergne de football. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'Auvergne vient-elle de passer sous la barre symbolique des 50 000 licenciés de foot, comme le raconte la Montagne cette semaine? Alors en fait, je voudrais apporter une petite précision par rapport à ce chiffre. Ce chiffre, il faut retenir de manière exacte puisqu'il ne prenait pas en compte une certaine catégorie de licences. Donc nous sommes aujourd'hui à ce jour 50 707 licenciés à la Ligue d'Auvergne. Alors, on est proche de cette barre des 50 000, c'est évident, mais... La Montagne dit que depuis 1921, il n'y a jamais eu moins de 50 000 licenciés en Auvergne. Donc on approche quand même des niveaux historiquement bas. Alors oui, effectivement, on ne va pas nier la baisse des effectifs, mais cette baisse représente par rapport à la saison dernière 2% de baisse. Donc vous voyez qu'on est quand même loin de la catastrophe à laquelle on voudrait bien nous faire croire. Si on se réfère aux chiffres au plan national, aujourd'hui près de 2 millions de licenciés. Donc la perte, elle s'enregistre depuis 5 années, c'est vrai, 5 saisons, donc que chaque année les effectifs sont en baisse de l'ordre de 16% là, sur ces 5 dernières années. Alors effectif en diminution depuis 5 ans, vous venez de le dire. Comment vous expliquez cette évolution ? Alors, il y a plusieurs explications possibles. La première, c'est une explication un peu plus technique, liée notamment à la manière dont sont maintenant enregistrées les licences, des raisons, je dirais, d'informatique. Aujourd'hui, donc, le traitement se fait par informatique, enfin déjà depuis 3-4 ans. Et du coup, ce serait plus compliqué ? Alors, en fait, c'est pas plus compliqué, c'est juste que ce traitement-là a épuré, on va dire, le fichier. Aujourd'hui, ne se fait plus de renouvellement automatique de licence. Donc ça a épuré et donc la baisse a été significative dès lors que cette nouvelle méthode a été mise en place. On peut se demander aussi si la mauvaise image de l'équipe de France ces dernières années n'a pas son lot d'explications à cette diminution. Bien entendu, je pense que c'est la deuxième raison.
l'épisode Naïsna a bien sûr marqué les esprits et je pense que malheureusement ce sont les clubs qui sont au plus près de nos licenciés qui ont malheureusement subi l'impact de cette mauvaise image. Est-ce que l'argent aujourd'hui a pourri le football et du coup a ce type de conséquences-là qui font que les jeunes ne veulent plus faire du football ? Alors moi je ferai pas d'amalgame entre le foot professionnel, le monde du foot professionnel et le monde du football amateur, celui que je connais. Voilà, je peux affirmer que dans le football amateur on retrouve des valeurs éducatives que bien sûr qui sont propres au sport en général. Et donc je pense aujourd'hui que cette baisse de licenciés elle est évidente, on va pas la nier, mais nous avons depuis maintenant quelques années tenté de mettre en place des actions pour essayer d'inverser cette tendance. Alors vous allez faire comment justement pour attirer de nouveau les jeunes à venir faire du football ? Alors la baisse est générale, donc ça ne nous permet pas de pointer du doigt telle catégorie ou telle autre. Donc les actions, il y a plusieurs chantiers qui vont être développés ou qui ont déjà débuté. Vincent Delorgue, le président de la Ligue d'Auvergne, les a présentés lors de la dernière Assemblée Générale. Très rapidement, mise en place d'une équipe technique régionale pour être encore une fois au plus près des clubs et participer au développement des pratiques. Création d'une commission de féminisation, alors pour développer à la fois la pratique féminine, mais surtout l'implication des femmes dans le football et dans la vie des clubs. Et puis nous travaillons aussi sur des programmes en collaboration avec la Fondation du football, sur des programmes éducatifs, l'idée étant de permettre aux clubs de partir sur des projets éducatifs. Des projets éducatifs bien au-delà du simple projet sportif que peut avoir un club aujourd'hui. Une dernière question très rapide, on va parler quand même du Clermont Foot Auvergne qui reste le grand club phare de la région. On ne ressent pas un grand engouement au niveau des supporters autour de ce club qui a quand même joué la montée en Ligue 1 la saison dernière. Comment vous expliquez cela ? Alors je ne me permettrai pas de l'expliquer, simplement c'est vrai que je le déplore bien entendu parce que le foot auvergnat, le foot amateur et tous les bénévoles ont besoin d'avoir une vitrine importante qui rayonne au plus haut niveau. Donc cette montée en Ligue 1 aurait été évidemment un coup de pouce extraordinaire pour l'ensemble, je pense, des clubs et du foot auvergnat. Voilà, la dernière marche a été un peu compliquée à gravir, mais voilà, on est les premiers supporters, bien entendu. Merci David Rochès. Je rappelle donc que vous êtes chargé de communication à la Ligue d'Auvergne de football. Et puisqu'on parle du Clermont Foot Auvergne, une information en bref, le club vient de recruter pour 2 saisons Grégory Lacombe. Ce milieu de terrain de 30 ans en provenance de Montpellier a effectué son premier entraînement à Clermont ce matin. Pour terminer ce journal, on part en pleine nature, direction le massif du Sancy, où la Fédération de chasse du Puy-de-Dôme recense actuellement les chamois et les mouflons. L'objectif est de déterminer combien de ces gibiers vont pouvoir être tués durant la saison de chasse qui débutera en septembre. Voyez le reportage de Philippe Robert au Mont d'Or. Ce chamois est l'un des 230 spécimens recensés dans le massif du Sancy. Et pour les compter, les membres de différentes sociétés de chasse aidées de bénévoles se sont donné rendez-vous à 5 heures au Mont d'Or. 5 groupes sont constitués pour couvrir tout le massif. Gilles et Jean-Michel prennent la direction du Capucin. Tous les sens en éveil. C'est pas aller trop vite et bien repérer où on passe et bien regarder avant de passer les crêtes. Parce que justement, tout de suite, on ne les avait pas vus. Il y en a qui sont juste en dessous là. Peu après le lever du soleil, moment ô combien magique, le premier groupe d'animaux est repéré. Le comptage commence en distinguant les mâles, les femelles et les classes d'âge. Les terres-loups, c'est des animaux qui ont 1 an et demi. Chevreaux ou jeunes, c'est les animaux de l'année, donc qui viennent de naître au mois de mai. Et puis adultes, c'est les mâles et les femelles adultes qui ont plus de 2 ans. Il faut faire vite, car les animaux nous ayant repérés prennent la fuite. Des chamois qui ont déjà été comptés lors de 2 précédentes sorties. Ce mâle adulte, reconnaissable à des crochets sur des cornes resserrées, est moins farouche. L'observation procure alors de fortes émotions. C'est un but, c'est de savoir ce qu'on a exactement pour faire un prélèvement équitable, pour qu'il en reste un maximum pour l'année prochaine. Donc si on n'a pas d'émotion, on ne peut pas ressentir des choses comme ça. Le comptage se poursuit avec des conditions météorologiques excellentes et le circuit de Gilles et Jean-Michel croise celui de Thierry. En utilisant les techniques des Indiens, il approche les mouflons beaucoup plus méfiants.
450 spécimens sont recensés sur le massif. Et lorsqu'on a estimé la population, on fait une petite analyse de ces résultats. Première analyse, c'est de regarder un petit peu le chiffre, comment il évolue d'une année sur l'autre. Ensuite, deuxième donnée, on regarde un petit peu le sexe ratio, c'est-à-dire comment est répartie la population entre mâles et femelles. Et puis la troisième donnée, c'est de regarder un petit peu aussi l'indice de reproduction, c'est-à-dire le nombre de jeunes par femelle. Conclusion, la population de mouflons augmente légèrement, celle de chamois a un peu diminué. Les sociétés de chasse du Sancy souhaitent que le nombre de chamois prélevés soit en conséquence revu à la baisse. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre dans un instant vos prévisions météo et puis la suite de vos programmes sur Clermont Première. Très belle soirée à tous, très beau week-end. Le retour de l'info lundi 12h30 et 18h30. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.